Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue, bien-aimés. Connectez-vous. Connectez-vous, n'est-ce pas? C'est le jour de la veillée. C'est un grand jour. C'est le jour où notre Seigneur a été cloué sur la croix. Connectez-vous. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un événement qui est de loin le plus grand événement du siècle et depuis des décennies. Alors, nous parlons aujourd'hui de la Pâque. Ça, c'est la période où on parle de la Pâque. C'est une période qui fait presque froid au dos. C'est une période d'anxiété. C'est une période où tout le monde se pose des questions. Pâques. Je vais commencer par parler en deux mots, à vrai dire, ce que j'entends par Pâques. La Pâque, c'est Dieu même, c'est une fête qui avait été instaurée par Dieu. Dans un premier temps, c'était un rite. C'est parti de ce rite pour devenir une fête. C'est le jour où le Seigneur avait décidé de délivrer le peuple, son peuple d'Israël, de l'Égypte. Donc la Pâque, comme je dis souvent, la Pâque de Moïse, de l'époque de Moïse. C'est Moïse qui était le meneur d'hommes en ce moment-là, le prophète. Un prophète, c'est celui qui traduit la pensée de Dieu au peuple. C'est celui qui est le messager du peuple, de Dieu au peuple. Donc cette Pâque, c'était une délivrance après 430 ans d'esclavage. Alors, Jésus, le Seigneur, a décidé d'en découdre avec Pharaon. Et il passe toujours par quelqu'un bien-aimé, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, pour parler de lui, pour passer le message. À cette époque, c'était Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Les générations sont passées, beaucoup de choses sont passées. Il y a eu beaucoup d'autres messagers, beaucoup d'autres prophètes qui ont traduit les pensées, les paroles de Dieu au peuple, au roi. Bien-aimé, il y a certains rois qui écoutaient, d'autres qui n'écoutaient pas. La désobéissance perpétuelle. Le Seigneur nous tend la main tout le temps et on tombe tout le temps. Bien-aimé. Alors, la question aujourd'hui, c'est une autre Pâque, la Pâque de Jésus. Alors, comme j'ai dit, quand on parle de Pâque, c'est pas très gai. C'est pas très gai quand même parce que la Pâque de Jésus, c'est très clairement, il a été livré. Je vais vous dire aujourd'hui les causes. Je vais vous parler des causes qui ont poussé le peuple à livrer Jésus de Nazareth. Bien-aimés, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Tout commence par la jalousie. Ceux même qui étaient censés connaître tous les signaux dont le Seigneur avait envoyé pour attendre le Messie, ils ont fait semblant d'ignorer. Voilà les causes qui ont amené Christ à la croix. Les causes qui ont amené Christ à la croix sont celles-ci. Il a fait, à mon avis, trop de miracles. Je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, d'un homme qui
un être suprême, un héros, bien-aimé. Si je prends le soin de commencer par les miracles, c'est parce que je sais que nous aimons les miracles. L'homme aime qu'on parle de miracles. L'homme veut la bénédiction, mais l'homme ne veut pas forcément l'origine de son miracle, ni l'origine de ses miracles, mais il veut tout simplement les miracles. Malgré tout, Jésus-Christ de Nazareth n'a rien demandé à personne. Il est venu sur cette terre avec un but bien précis. Voilà ce qu'il a fait durant son parcours sur cette terre. Voilà ce qu'il a fait parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais citer quelques miracles, parce que s'il fallait citer tous les miracles de Jésus, on n'en finira pas, puisque jusqu'aujourd'hui, on vit encore les miracles de Jésus. Donc je vais citer les miracles de cette époque. Je ne vais pas parler de nos miracles que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, en commençant par ton souffle de vie. C'est parce qu'il a payé pour que tu vives aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur Jésus a payé pour que nous soyons affranchis. Alors, je veux parler un peu du miracle de la femme qui a tenu juste sa robe. Je veux parler ici de son ami Lazare, qui est mort et qui l'a ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Je veux parler ici, sans rentrer dans les détails, je veux parler ici des miracles de l'enfant qui était mort. Et Jésus a dit qu'il dormait seulement. Et il est venu lui dire, réveille-toi, enfant. L'enfant s'est réveillé. Je veux parler ici du miracle de la multiplication de pain et du poisson. Le peuple manquait de quoi manger, n'est-ce pas? Parce que tout pour nous, tout ce qui nous importe beaucoup, c'est ce qu'on va manger à l'instant. Manger, savourer, grossir, c'est ça vraiment ce qu'on touche, ce qu'on palpe qui est important pour nous. Alors, Jésus, sachant cela, il n'y avait pas assez de pain, il n'y avait pas assez de poisson. Il a multiplié du pain, il a multiplié le poisson. Alors, le pain, 12 paniers. D'un petit panier de pain, les gens se sont retrouvés avec 12 paniers. Je vais ici parler de miracles de cet homme légende que Jésus, en passant simplement, voit quelqu'un qui vit dans le tombeau et qui décide de le délivrer. Des multiples miracles. Cet homme avait un nom, il s'appelait légende tout simplement parce que à lui seul contenait le nombre de démons qui étaient une légion. Le nombre de personnes qui faisaient la guerre en ce moment, c'est le nombre, ils étaient égal au nombre de personnes, de démons qui étaient sur cette personne. Jésus l'a délivré et il lui a dit, retourne chez toi. C'était un homme qui était tellement violent que les gens l'enchaînaient, on lui mettait la chaîne pour qu'il puisse se tenir. On lui mettait tout ce qu'on pouvait faire. On l'a même enterré avec les morts dans le tombeau pour avoir la paix. Mais Jésus a réussi à le délivrer sans faire la force, simplement avec la puissance de son Père. Simplement avec la puissance de son Père. Parce que comme je vous ai dit, je le dis encore, tous ces miracles ne pouvaient pas être accomplis s'il n'y avait pas une foi. Vous voyez? Alors, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Alors, la femme qui a touché seulement son habit, elle a cru qu'elle devait guérir et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, crois seulement et tu verras. Donc, je parle ici des miracles que Jésus a fait sur son parcours. Miracle pour moi, ça fait partie d'enseignement. Il a fait des miracles. Il y avait une similitude entre miracle et enseignement. Il a progressé. Il est parti des miracles aux enseignements qu'on appelait paraboles. Et c'est là où il part du Messie très haut, l'envoyé de Dieu Tout-Puissant. Il nous a montré sa suprématie de par ses enseignements. Il parlait tout le temps en paraboles. Il expliquait des choses en paraboles. Je vais citer ici encore
des paraboles qui le caractérisaient, les quelques paraboles bien évidemment, parce que comme j'ai dit, s'il fallait tout citer, aujourd'hui, il nous parle encore en paraboles. Alors s'il fallait s'étaler, ce serait toute une vie jusqu'à nos jours. Donc j'en ai pris quelques-uns pour partager avec vous ces paraboles. Alors, les paraboles de Jésus ne sont... Il a parlé de la semence, le semeur, celui qui jette les grains, qui sème au bord de la route. C'est lui qui jette, qui sème sur une terre fertile. C'est lui qui sème sur une terre qui est prête à le recevoir. Cette semence, c'est la parole. Et comme vous savez, la parole, c'est Dieu. La parole vient de Dieu et donc c'est Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette semence? C'est de cette semence que Jésus parlait. Jésus a parlé encore d'une autre parabole. Le fils prodige, l'enfant prodige. Un enfant qui déconne, qui réclame son héritage, qui prend son héritage et qui s'en va claquer avec les gens du monde. Quand c'est terminé, il retourne chez lui et son père l'accueille à bras ouverts. Parce que, comme vous savez très bien, le père n'a pas envie de perdre un seul enfant. Tous les brebis comptent pour lui. Toi, tu es son brebis, tu comptes pour lui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Si tu veux rentrer, si tu as fait tant de bêtises, si toi-même tu es conscient, si tu es démuni, si tu n'as plus de force, tu peux toujours venir auprès du Père. Tu peux toujours rentrer chez toi. La porte est ouverte pour toi. Est-ce que tu fermes la porte à tes enfants bien-aimés? Non. Encore moins le Père, notre Père céleste, celui-même qui nous a façonnés. Il ne nous fermera jamais la porte, bien-aimés. Je vais parler ici de la parabole du grain de moutarde, le grain de sénévis. Dieu nous parle que si on avait la foi comme la taille de la plus petite des graines de moutarde, on serait capable de dire à la montagne, déplace-toi, et cette montagne se déplacerait. On serait capable de dire à un arbre, déracine-toi et va t'implanter à la mer, cet arbre se déplacerait. Pourquoi? Parce qu'on a eu la foi. Alléluia. Et seulement la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Il s'est passé quelque chose dans le monde. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés. Toi qui me regardes, c'est pour ça que tu es là, pour que nous puissions se souvenir de ce moment. C'est très important. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, bien-aimé. C'est pour ça que tous les ans, il y a une commémoration par rapport à cet événement. C'est une forme pour nous de reconnaître l'existence de Jésus, de reconnaître ce que Jésus a fait dans nos vies. Et reconnaître ce que Jésus a fait dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire qu'on a accepté Dieu. Si tu n'acceptes pas le produit du Seigneur, si tu n'acceptes pas son enfant, c'est que tu l'as régné. Alléluia. Et Jésus nous dit très bien que je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va au Père que par moi. J'espère que c'est assez clair, bien-aimés. Libérons-nous des choses de ce monde. Essayons de nous poser et de plonger le regard vers des choses importantes, vers des choses beaucoup plus spirituelles, vers les choses du ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais continuer les paraboles. Vous avez, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers dans la maison de l'Éternel. Donc, ce vigneron qui cherche des personnes qui vont récolter du raisin pour faire du vin. Et donc, il commence à recruter de bonne heure et jusqu'à 18 heures. Et alors, il prenait les personnes au fur et à mesure que les gens arrivaient. Et alors, certaines personnes étaient étonnées d'avoir eu le même salaire que ceux qui sont arrivés plus tard que eux. Et Jésus leur dira que, voilà, qu'importe l'heure à laquelle tu viens dans la maison du Seigneur, bien-aimé, l'essentiel c'est de rentrer. Et on ne peut pas reprocher au Seigneur, au grand roi, d'être généreux envers nous, n'est-ce pas? Il est le Dieu de compassion. Alléluia. Nous on s'est interrogé sur le Seigneur Jésus, à savoir d'où cette puissance, qu'est-ce qui délivrait, quelle était la force, quel était le noyau, quel était l'élément déclencheur
pour que Jésus fasse autant de miracles? Ce n'était autre que sa compassion, bien-aimé. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est de regarder ton frère, ta sœur comme toi-même. Quand une personne a mal quelque part, tu es peiné pour la personne parce que tu te dis, ça peut être moi, ça peut être mon enfant, ça peut être quelqu'un autour de moi, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit de compassion. Dès lors que tu as la compassion, que tu as un cœur de compassion, bien évidemment, tu es plus réceptif aux choses spirituelles. Et avec cette compassion et avec la foi comme une taille de moutarde, tu es capable toi-même de délivrer une personne qui souffre autour de toi. Alléluia. Donc, nous allons continuer toujours avec les paraboles. Jésus nous a parlé, nous a enseigné la parabole du sage. Jésus nous a décrit qu'un sage est celui qui plante au bord de l'eau, car c'est un arbre qui fleurit, qui donne des fruits en toute saison, dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia, je suis tellement frappée par cette parabole qui me marque tellement que j'ai eu des frissons en vous parlant. Vous, bien-aimés, qui peut être bête au point d'aller s'aimer dans un désert? Qui doit aller planter dans un désert, bien-aimé? N'est-ce pas? Nous tous, nous devons planter au bord de l'eau, sachant que l'eau même de la rivière ou du fleuve, ou je ne sais, doit pouvoir alimenter cet arbre à tout moment. Quelle est cette eau? Cette eau, c'est Jésus. Quand tu as bâti ta vie sur Jésus, quand tu t'accroches sur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, ton arbre donnera des fruits en toute saison et tu ne flétriras point. Alléluia. Ton feuillage ne flétrira point. Alléluia. Donc ça, c'est autant de paraboles. Je prends le soin de penser, de me souvenir de ces belles choses que le Seigneur Jésus nous a apportées pendant son existence. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autour de lui? Qu'est-ce qu'il, partout où il passait, il sémait de bonnes graines. Quand il parlait seulement, les gens, ils avaient du frisson. Tellement il était limpide dans son enseignement. Il était bon. Le Fils de Dieu est bon. Il était bon. Il est encore bon. Alléluia. Alors, nous allons continuer notre récit. Ça, c'est un récit pour nous mener à la passion. Parce que qu'est-ce qui nous fait penser? Qu'est-ce qui fait à ce que les gens disent aujourd'hui, c'est la date où on va commémorer l'anniversaire d'un tel ou le décès d'un tel? C'est ses œuvres. C'est tes œuvres bien-aimées dans le Seigneur qui te rendront immortel. Jésus ne mourra jamais. Alléluia. Jésus ne mourra jamais. C'est tes œuvres qui te rendront, bien-aimé, immortel. C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous raconter ces bienfaits. C'est avec plaisir que je vous raconte ces anecdotes. Comment il a multiplié ses amis, Pierre, qui tentaient de pêcher. Ils n'arrivaient pas à attraper un seul poisson. Et Jésus qui vient, il dit, rejetez le filet. Ses amis ont remis le filet. Et quand ils ont tiré le filet était rempli de poissons. Oh bien-aimé, je pense encore, quand son ami Pierre l'appelait, il a dit, j'ai entendu la voix de mon maître. Il marchait sur l'eau comme son maître. Et quand il a eu peur, l'ennemi a déclenché le vent et la tempête pour faire peur à Pierre. Quand Pierre a commencé à avoir peur, il a coulé. Oh, l'ennemi, il nous connaît, l'ennemi. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse pour ne pas être soumis à la tentation, bien-aimé. Le diable nous connaît, bien-aimé. Quand le vent se levait, Pierre avait suivi la voix du maître. Il avait entendu la voix de son maître. Et quand il s'est levé pour aller voir son maître, le diable était mécontent parce qu'il n'aime pas les miracles de Dieu. Le diable ne veut pas que le Seigneur agisse dans nous.
Quand il a fait soulever la tempête parce que c'était un imitateur. Il voulait faire comme Dieu. Et Pierre a coulé. Pierre a commencé à couler, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, concentrons-nous. C'est avec une joie, avec beaucoup de peine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu d'allégresse, un peu de peine, un peu de souvenir, un peu de sourire. C'est un ensemble. Comment oublier ces choses? Comment pouvons-nous oublier ces choses? Voilà Pierre qui va chercher, il a entendu la voix du maître. Il se dirige vers son maître et la tempête, ça commence à souffler. Il prend peur parce que c'est un des éléments que l'ennemi utilise pour nous. Bien-aimés, l'ennemi utilise la peur, il utilise l'influence, bien-aimé. Il passe par quelqu'un pour te faire peur, bien-aimé. Il nous accuse tout le temps. Il part du principe qu'on est pécheur et qu'on est pécheur. On est pécheur de par nos ancêtres. On est pécheur de par Adam et Ève. Alléluia. Nous sommes les héritiers des pécheurs. Et il le sait, il joue avec. L'ennemi sait utiliser nos défauts. Qui de nous n'avons pas de défauts? Alors, l'ennemi utilise nos défauts pour nous faire peur. La première des choses que l'ennemi fait pour nous casser la foi, pour nous anéantir, c'est la peur. C'est comme ça que Pierre commence à couler. Bien-aimé, mais comme le Dieu d'Abraham, il a toujours le dernier mot. Alléluia. Il a appelé Jésus. Il dit, Jésus, maître, maître, je coule. Maître, mon maître, je coule. Et c'est comme ça que Jésus vient sauver son ami. C'est comme ça que Jésus traverse l'eau, il marche sur l'eau pour venir récupérer Pierre. Oh, bien-aimé, c'est de cette compassion qu'on parle, bien-aimé. Mon frère, ma sœur, c'est de cette compassion que parle de Jésus. Il avait un cœur de compassion. Il ne voulait pas entendre que quelqu'un a les maux de tête. Il ne voulait pas entendre que quelqu'un a mal aux pieds. Il ne voulait pas savoir qu'une personne souffre. Et il faisait tous ces miracles pour la gloire de son Père. Il faisait tous ces miracles pour que le peuple se repentisse. Il a tout donné à ce peuple pour que nous détournions des plans de l'ennemi. Jusque-là, compliqué. Très, très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas se souvenir? Comment ne pas penser à tous ces miracles? Alléluia. Oh, je pense encore à l'aveugle. Cet homme qui était aveugle. Jésus l'a retiré. Il a mis la salive. Il a délivré. Il a mis juste la salive sur ses doigts. Il a posé sur la main de cet aveugle pour le délivrer, bien-aimé. Qu'allons-nous citer comme miracle? La parole de Dieu nous dit que d'où venait cette force? Quel était l'élément déclencheur de cette force? Et la parole nous répond que c'était la compassion. Avant de parler de ta sœur du matin au soir, et la compassion, pose-toi la question à te dire, si on mal parlait de moi comme ça, est-ce que ça me fera plaisir? La dignité, bien-aimée dans le Seigneur. Avant de souhaiter la mort de quelqu'un, est-ce que si on te souhaitait la mort, ça te fera plaisir, bien-aimé? Non. C'est de cette compassion qu'il s'agit. Oh, bien-aimé, pourquoi tu veux toute la richesse de cette terre pour toi? Le cœur de compassion veut que tu donnes aussi à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est de cette compassion qu'il s'agit. La compassion veut que tu te lèves, tu te dises aujourd'hui, je vais aller donner à manger aux pauvres, aux veuves. La compassion veut que tu penses à tes parents en Afrique. La compassion veut que tu penses au peuple qui souffre dans les pays du tiers-monde. Il y a encore des gens qui meurent de faim aujourd'hui. Il y a encore des enfants qui meurent de faim aujourd'hui. C'est de cette compassion qu'il s'agit, bien-aimé, dans le Seigneur. Et alors, la meilleure façon de penser à Jésus, c'est de rester dans le combat. Nous allons attaquer maintenant la phase du combat. Vous voyez, voilà ce que j'ai pris le soin de réciter, tant bien que mal, avec mes mots, tout ce que Jésus a fait pour nous sur cette terre,
Avant de vous dire, posez la question, bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agissait pour qu'on le condamne. C'est parce qu'il nous a délivrés, c'est parce qu'il nous a guéris, c'est parce qu'il nous a enseignés. C'est ça qui a valu sa mort alors. Voilà le monde dans lequel nous vivons. On vit dans un monde à l'envers. Quand tu fais du bien, tu ne fais plus partie de ce monde. Pour faire partie de ce monde, il faut faire du mal. Pour faire partie de ce monde très clairement, il faut exister d'une certaine manière qui ne rentre pas dans le programme du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, Jésus sentant sa mort venir, il a fait du bien autour de lui, il a rendu tout le monde jaloux. Parce que les grands de l'époque, les grands sacrificateurs, ceux qui connaissaient mieux la Torah que quiconque. Quand on parle de la Torah, c'est ceux qui connaissaient le livre de l'Ancien Testament, qui étaient calés. Ils avaient eu tous les signaux qu'un Messie viendra. Mais quand le Messie est arrivé, ils espéraient que le Messie allait venir s'asseoir dans des grandes chaises, dans des grands trônes avec eux, pour continuer à se sentir supérieur aux autres êtres humains. Ils pensaient que quand Jésus allait venir au monde, Jésus viendrait à côté d'eux pour qu'ils manifestent encore leur suprématie vis-à-vis de leurs frères. Parce que dans ce monde-ci, plus ça va, les gens sont heureux quand ils voient les autres malheureux. Les gens se sentent exister quand ils écrasent les autres. Ils pensaient que Jésus allait être les leurs. Ils pensaient que Jésus allait venir être les complices de l'injustice. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, l'un des premiers scandales qu'il a fait au vu de tous ces grands hommes de Dieu qu'on pourrait dire à l'époque, c'était d'aller dire son mécontentement au temple. Le temple était transformé en un lieu de commerce bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus, contre tout gré, il est venu manifester son mécontentement. Il a tout cassé. Il a montré qu'ici c'est un lieu pieux. Il a montré qu'on vient ici pour prier et non pas pour chercher l'argent. Vous avez les boutiques pour chercher vos argents. Vous avez les magasins, vous avez les marchés, vous avez vos bureaux, vous avez tout. Et même dans le temple, vous continuez encore à venir chercher l'argent. Vous cherchez le trésor pourquoi? Vous vivez pour le trésor ou vous cherchez le trésor pour vivre? Alors, toutes ces choses, les revendications de Jésus n'ont pas plu. Bien-aimé. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient gênant. Il ouvre les yeux du peuple. Il montre au peuple ce que c'est qu'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de faire sa volonté. Aimer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, comme il nous enseignait. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, après tout ce petit récit, est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Ah là 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 là, Dieu dur. Est-ce que toi tu es prêt à pardonner? Il faut qu'on pardonne. Parce que déjà, ça nous délivre. Quand on ne pardonne pas, c'est comme une peinture. On étouffe notre cœur. Première couche, deuxième couche, tel m'a fait telle chose, je ne pardonne pas. Troisième couche, quatrième, cinquième couche. Bien-aimé. Jésus vient te dire de pardonner. Jésus vient te dire d'aimer ton prochain comme toi-même. Jésus est venu nous dire comment on devait marcher pour que toutes les dérives de cette terre ne nous arrivent pas. Toutes ces atrocités, toutes ces maladies invisibles ne nous arrivent pas. Que la colère de Dieu ne frappe pas. Alléluia. Mais les hommes de Dieu ont trouvé qu'ils prenaient de plus en plus de l'ampleur. Ils prenaient de la place. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen pour l'éliminer. Jésus sentant cela, Jésus sentant que son heure approchait, il organise, bien-aimé, un repas avec ses disciples. Ses disciples n'étaient autres que toi. Ses disciples, c'était moi. Ses disciples, c'était toi qui me regardes. Partagez le direct si vous avez la possibilité. Ses disciples, c'était nous tous. À condition
qu'on accepte de marcher comme lui, n'est-ce pas? Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, Maître et Sauveur, et que tu acceptes de marcher comme lui, tu es son disciple. Jésus nous retrouve, Jésus nous rassemble aujourd'hui même, bien-aimé, toi qui me regardes. Jésus a choisi ce jour pour nous rassembler, pour nous parler, pour nous dire ses adieux. Et quand Jésus nous rassemble, avant de nous rassembler, il demande une prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, Jésus, le Fils de Dieu, prie. Alors, quand on dit de prier, c'est toujours compliqué pour nous de prier. On n'a pas 5 minutes. Jésus dit, on doit prier, veiller, une veillée de prière, comme ce que nous sommes en train de faire là. On n'ira pas jusqu'à la veillée parce que c'est toujours très long pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a rassemblé ses disciples. Jésus t'a rassemblé. Jésus m'a rassemblé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui avec Jésus. Je veux que quelqu'un me dise que je suis rassemblé. Jésus est avec moi. Je veux que quelqu'un me dise que Jésus est avec moi aujourd'hui. 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 Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il veut nous dire sa dernière volonté. Il veut nous dire sa dernière volonté. Jésus, sentant sa mort venir, rassemble ses amis pour leur dire sa dernière volonté, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont partagé beaucoup de choses dont on ne peut pas bien sûr citer, mais notamment, il a partagé le pain, bien-aimés dans le Seigneur. Tenez et mangez-en. Ceci est mon pain livré pour vous. Alléluia. Il a partagé le vin. Il a dit, prenez et buvez car ceci est mon sang. Buvez en mémoire de moi. Alléluia. Et après le dernier miracle de son ami, il a ressuscité son ami Lazare. C'est en ce moment-là que les grands hommes de Dieu, soi-disant, ont décidé de le piéger. Motif, blasphème. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, Seigneur, pardonne-nous. Où est le blasphème après tout le récit que je viens de faire? Dois-je reprendre ce récit? Miracle par-ci, miracle par-là. La femme qui touche sa robe, elle ne saigne plus. Il a ressuscité les morts. Il a sur la... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jésus? Il a ressuscité les morts. Il a guéri les démons. Il a délivré. C'est de ça qu'on parle de blasphème. Qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on ne doit pas voir sur cette terre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors s'il était venu tuer, s'il était venu massacrer, si c'était aligné derrière ces grands hommes de Dieu pour qu'ils continuent à tuer, on n'aurait pas parlé de blasphème. Là, on nous parle de blasphème d'un homme qui est venu sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous faire que du bien. Il a soigné les malades, il a guéri, il a délivré. C'est ça qui lui a valu le blasphème. Alléluia. On nous dit que Jésus est un blasphémeur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de le piéger en lui demandant, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus lui dit, puisque vous l'avez dit vous-même, puisque personne n'ignorait. Même ceux qui l'amenaient, qui l'accusaient, qui le traduisaient comme ça, bien-aimé, n'ignoraient pas qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Jésus leur répondit, vous le savez vous-même, puisque vous le dites. Alléluia. Vous posez la question et vous avez la réponse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? L'atrocité va commencer. Bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Nous avons déclaré, nous avons dit de nos propres bouches que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi là où tu es là. Lavons notre cœur. Purifions notre cœur. Enlevons l'amertume, l'aigreur. Enlevons la jalousie de nos cœurs. Le peuple, ce peuple l'ont livré. Ces hommes de Dieu de la Torah ont livré Jésus. Première cause, jalousie. Parce que Jésus a fait ce qu'ils n'ont pas fait depuis des siècles, des décennies. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne voulaient pas.
Il voulait anéantir le peuple pour se sentir toujours au-dessus. On a accusé notre Seigneur de blasphème aujourd'hui même. Quel désastre, bien-aimé dans le Seigneur. Quel désastre. Il s'agit de qui? De mon Jésus. Avec tout ce que Jésus a fait, on l'a accusé de blasphème. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? C'est parce qu'il a sauvé des personnes qu'on l'accuse de blasphème. C'est parce qu'il a dit à un enfant qui était mort, lève-toi et marche et réveille-toi, qu'on l'accuse de blasphème. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il est avec nous. Commence à te préparer. Commence à pardonner maintenant. Jésus te demande de pardonner. Jésus te demande le nettoyage. Oh, Jésus vient nous enseigner de vivre selon le modèle de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jusqu'où la jalousie va nous amener. Jusqu'où la jalousie et les trahisons. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il fallait trouver, parlant de trahison, la personne par qui on devait livrer Jésus. Cette personne n'était autre qu'un de ses disciples. Cette personne n'était autre qu'un de ses amis. Jésus aimait ses amis. Cette personne s'appelait Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a pris quelques pièces d'argent, 30 pièces, oh bien-aimé, pour livrer son ami, oh la vie, qui ne s'est jamais fait avoir, qui n'a jamais été trahi dans ce monde. Quel ami intime, à qui tu as tout confié, à qui tu as tout donné. Tu lui as ouvert ton cœur. Oh bien-aimé, pour une bouteille de jus, il te trahit. Pour une bouteille, pour un verre de whisky, il te trahit. Bien-aimé, pourtant tu lui as tout donné. Tu as trahi, tu lui as dit les secrets les plus profonds. Tu lui as livré ta dignité. Il est allé vendre cette dignité sans penser à tous les moments que vous avez passés ensemble. Cette personne vous tourne le dos, ne voit pas dans quoi tu es, mais te tourne le dos, bien-aimé. On cherchait juste l'occasion pour attraper Jésus. Ils ont trouvé l'occasion. Ils ont trouvé l'occasion, bien-aimé. Le mal ne vient jamais de loin. Ils se sont rapprochés de la personne qui était proche de lui pour la voir. Ils se sont rapprochés de Judas, bien-aimé, pour avoir Jésus. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos atrocités de cette terre qui ne s'est jamais fait trahir. Oh, qui ne s'est jamais fait voler par un proche. Ils volent votre dignité. Quoi de pire que d'être trahi par un proche? Bien-aimé, c'est des choses qui nous arrivent encore et encore. C'est des choses qui nous arrivent encore aujourd'hui. Ce qui est arrivé hier, c'est ça qui nous arrive encore aujourd'hui, bien-aimé. Dans le Seigneur. Oh, Dieu est avec toi aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous là. Le Seigneur, ça c'est le jour où il a rassemblé ceux qui l'aiment. Là où tu es, même si tu ne le vois pas, crois qu'il est avec toi, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi aujourd'hui, bien-aimé, pour que tu travailles, tu fasses un travail, pour te transformer. Il nous a rassemblés aujourd'hui avant de te donner le pain de vie, avant de te donner le vin de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et il nous a dit que nous devons le faire tous les jours en sa mémoire, pas une fois par mois, pas une fois tous les 5 ans, pas une fois quand il y a le baptême, pas une fois quand il y a le mariage. On fait les cérémonies. Jésus a dit, prenez le pain et mangez, car c'est mon sang. Quand il y a buvez le vin, car c'est mon sang. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a fait cela pour que nous pensions à lui tous les jours, toutes les minutes, aussi longtemps que nous vivrons, nous pensons à lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tout ce qui bouge loue le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, on ne va pas parler de la mort, mais je parle déjà de la force, de la puissance, de la résurrection. Que tout ce qui bouge loue l'Éternel. Jésus est avec toi maintenant. Jésus est chez toi en train de te dire que le pain que je t'ai donné, tu vas le manger tous les jours en pensant à moi. Le vin que je t'ai donné, tu vas boire ce vin tous les jours en pensant à moi, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce n'est pas occasionnellement, bien-aimé, et tu le feras tout le temps. Rien ne doit plus t'éloigner de lui, parce que c'est une alliance qu'il est en train de faire avec nous. C'est une alliance que le Seigneur est en train d'établir avec nous. Cette alliance, c'est que nous mangeons le pain de vie et que nous buvons le vin de vie, son sang, éternellement. Il ne suffit pas seulement de manger de ce pain, de boire de ce vin et d'abandonner. Il suffit de le faire tout le temps, tous les jours. Tous les jours, aussi longtemps que tu vis, tu dois le penser. Aussi longtemps, bien-aimé, tu dois penser. Ce n'est pas occasionnellement. Quand tu as les maux de tête, tu dis, oh non, le pain de vie. Ou alors quand il y a des occasions. Le pain de vie, c'est pour tous les jours. Jésus nous a mis, il est là avec nous. Il est en train de nous donner les consignes, bien-aimés. Il est en train de nous dire comment nous allons vivre quand il ne sera plus là. Rien qu'avec le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit doit agir en nous quand il ne sera pas là. Alléluia. Il est en train de nous dire de ne pas l'oublier. Le pain de vie, ce n'est pas ce qu'on mange. L'eau, le vin, ce n'est pas ce qu'on boit, bien-aimé. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous rapprocher de la parole tout le temps, tout le temps. C'est la meilleure façon pour nous d'être reconnaissants pour ce que Jésus a fait pour nous. C'est la meilleure façon d'être reconnaissant. Rien ne doit t'éloigner du Seigneur. Même pas la maladie. Même pas les turbulences de la vie. Même pas les oppressions de la vie. Même pas. Même si quelqu'un te dit que tu n'es pas digne de prier, tu lui dis c'est faux. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas digne de prêcher, tu lui dis que c'est faux. Parce qu'à moi-même, on me l'a dit. Je pense que certaines personnes m'avaient déjà caricaturé, ils m'avaient déjà mis quelque part. Et ils sont très étonnés de voir que je parle de mon Dieu. Même si je n'ai que 2 personnes, je prêcherai. Même si je n'ai qu'une personne, je prêcherai. Eh bien, même si je n'avais personne, je parlerai seul parce que je ne suis jamais seul. Alléluia. Amen. Je suis capable de m'enfermer seul dans ma chambre et prier pour ma famille. Je suis capable de m'enfermer dans ma chambre seul et prier pour un peuple entier. Je suis capable de prier seul et changer les choses parce que le Seigneur Jésus m'a donné ce pouvoir. Alléluia. Qui vous a dit que je ne peux pas prêcher? Qui t'a dit que tu ne peux pas prêcher, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu peux. Alléluia. Rien ne doit t'empêcher de t'éloigner de ton Dieu. Les plus grandes choses de ce monde se sont faites par les disciples. Quand je vois l'apôtre Paul, son ministère en prison, pendant qu'il était en prison, il travaillait encore. Pendant que l'apôtre Paul était en prison, ça ne l'a pas empêché d'écrire, d'envoyer à l'évangélisation. Comme Jésus nous dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre et parlez de moi. Ce n'est pas en restant chez toi que tu vas parler de Jésus, bien-aimé. Utilise tous les moyens que tu as pour parler de ce grand Dieu. Alléluia. Il est avec nous ce soir. Il est avec nous pour nous donner les dernières directives. Son dernier testament. Il est avec nous ce soir. Alléluia. Il est avec nous en espérant qu'on ne l'oublie pas. Alléluia. Et quand il a fini de parler à ses amis, il devait veiller et bien évidemment, il était triste de constater que personne n'a tenu la prière, personne n'a veillé plus d'1 heure. Alléluia. Et c'est là qu'il se réveille. Nous allons lire Matthieu 26, verset 31. Matthieu 26, verset 31, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus demande à ses amis de prier, Jésus demande à ses amis de prier, de veiller, ses amis, les disciples. Et bien, dès qu'il a tourné le dos, il s'est rendu compte qu'il dormait déjà, il ronflait. Quand on s'occupe des choses de ce monde, on a toujours la force. Quand on fait, on a toujours la force de s'occuper des choses qui ne nous mènent à rien. Mais quand il faut tenir, quand il faut prier, les gens n'ont plus le temps. Quand il faut faire la volonté, faire l'œuvre de Dieu, les gens n'ont plus le temps. Voilà, Jésus dit, alors Jésus leur dit, vous trébuchez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Vous trébucherez cette nuit à cause de moi. Il est écrit, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Bien-aimés,
Le diable a un plan. Il sait très bien que s'il casse ta tête, tout le reste du corps va s'effondrer. Il sait très bien que s'il te touche, tes enfants seront orphelins. Il pourra mieux voler, tuer tes enfants après. Alléluia. Jésus leur dit que le diable veut frapper le berger. Il soustrait le berger. Vous avez déjà vu un troupeau sans berger, comment ils s'envolent dans tous les sens, ils sont dispersés. C'est comme ça, un troupeau sans berger. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est notre berger. Soyons calmes, c'est notre berger. Alléluia. Le diable a tenté de le frapper. Le diable l'a frappé. Il a livré. Alors on a accusé Jésus de blasphème. Parce qu'il nous a sauvés. Bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme un autre. Je ne veux pas être pressé. Je vais essayer de relater au mieux ce que je sais de mon Jésus. Je vais essayer de relater au mieux ce que je sais de lui. Alléluia. Alors il est attaché comme un chien. Regardez, ils lui ont mis la corde ici. Bien-aimé, ils ont tiré comme un chien pour l'amener chez Ponce Pilate. Avant même de l'amener chez Ponce Pilate, sa femme, la femme de Ponce Pilate, avait vu à une vision. Sa femme l'a supplié pendant cette période de ne pas condamner Jésus. Malgré tout, non. Il avait trop sauvé les gens. Il avait trop guéri, il avait trop délivré. Il fallait absolument qu'il meure. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le monde. Donc, on l'amène chez Ponce Pilate. Et avec la pression du monde, Ponce Pilate lui pose la question à savoir s'il est vraiment le Fils de Dieu. Il dit à Ponce Pilate que tu l'as si bien dit, comme il avait dit déjà à ses gourous, bien-aimés dans le Seigneur. Et Ponce Pilate était convaincu qu'il n'était pas celui qu'on décrivait. Quand Ponce Pilate a vu toutes ses œuvres, il a dit, cet homme n'est pas celui dont vous parlez, je ne pourrai pas le condamner. Mais avec la pression des hommes de Dieu, ceux qui connaissaient la Bible plus que tout, ceux qui connaissaient la Bible plus que tout le monde, ils avaient déjà parié qu'ils allaient en découdre avec lui. Et c'est là où Ponce Pilate lave ses mains. Ponce Pilate a lavé ses mains. Oh bien-aimé, Jésus, notre ami, il est déjà parti. Il a fini de partager le pain avec nous. Là, à l'heure où nous parlons, l'atrocité approche. Ponce Pilate a déjà lavé ses mains. Oh bien-aimé, comme tes amis qui te trahissent tous les jours, lavent les mains sur toi et disent, je ne la connais pas. Est-ce que vous connaissez Judy, Gabi Siakwa? Non, je la connais plus. Je ne la connais pas, mais elle buvait avec toi. Non, je ne la connais plus. Ponce Pilate a lavé ses mains. Judas l'a vendu 30 pièces. Ponce Pilate a déjà lavé ses mains. Et Pierre, le tour de Pierre, son meilleur ami. Pierre aussi face à la mort, il a eu peur de la mort. Il a balancé son ami, il a dit qu'il ne le connaissait pas. 3 fois comme Jésus lui avait dit, et le coq a chanté. Bien-aimé. Et voilà, il est livré. L'atrocité a commencé. Le crachat sur le visage. On lui crache sur le visage. Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire pour que tu lui craches sur le visage? Non mais. Ils ont cloué les épines, le clou sur la tête. Ils ont cloué le clou. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir trimballé cette croix, après avoir souffert à porter cette croix, ce fardeau, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as ton fardeau, porte-le. Porte ton fardeau, bien-aimé. Ne te décourage pas, affronte ta vie, bien-aimé. Porte le fardeau, bien-aimé, dans le Seigneur, comme Jésus. Ils l'ont cloué. Ils l'ont cloué à vif. Oh, bien-aimé. Ils l'ont cloué devant tout le peuple à qui il a fait tant de bien. Ils l'ont humilié. Ce peuple même qu'il a livré, bien-aimé. Vous avez remarqué, quand on commence à parler de quelqu'un, ça prend un phénomène.
C'est comme une contagion. Dès que les gens arrivent, ils commencent seulement, oh, oh, que celui qui a péché, lui jette la première pierre. Dès qu'on a dit qu'on devait tuer Marie-Madeleine, oh ben tout le monde était debout, comme si Marie-Madeleine se prostituait seule. Mais si elle se prostituait, elle devait bien avoir les clients qui étaient ces hommes qui voulaient lui jeter la pierre, bien aimé. Mais tout le monde était prêt. Quand Jésus a dit jeter la première pierre, personne n'a pu jeter la première pierre. Alléluia. Alors tout le monde, on avait déjà changé, les gens ont oublié, celui qui guérissait les aveugles, celui qui délivrait les démons, celui qui sauvait, celui qui enseignait. La bonne nouvelle, tout le monde était pour tuer Jésus. Tout un peuple. Jésus s'est retrouvé seul. Oh bien-aimé, ce n'est jamais arrivé à qui de se retrouver seul. Mais, bien-aimé, garde la foi. C'est quand tu es seul, bien-aimé, que Dieu est avec toi. Vaut mieux être seul que d'être entouré de tous ces gens du monde qui ne viennent que pour quand tu les guéris. Vaut mieux être seul que d'être entouré de ces gens qui ne viennent vers toi que quand tu leur donnes, quand tu leur parles des choses qui leur font plaisir. Et le jour où, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves dans la difficulté, ils t'abandonnent, bien-aimé dans le Seigneur. Il vaut mieux être seul. Parfois, il vaut mieux être rejeté comme Jésus l'a fait, bien-aimé, comme on a rejeté Jésus. Oui, il vaut mieux être seul parfois que d'être mal entouré, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui, tout le monde qui était derrière lui, du jour au lendemain, se retrouve seul, en train de vivre l'atrocité, la douleur, l'humiliation. Aujourd'hui même, bien-aimé, toi qui me suis, c'est aujourd'hui même que tu vis toutes tes atrocités. C'est aujourd'hui même que tu vis toutes tes douleurs, toutes tes souffrances. C'est aujourd'hui même que tout se passe. C'est aujourd'hui que tu vas être rejeté par les siens. C'est aujourd'hui que tu vas être trahi par les siens. Bien-aimé, ils l'ont fouetté. Ils ont déchiqueté son dos par le fouet. Ils l'ont fouetté, bien-aimé. Je ne saurais pas si bien vous montrer. Ils ont fouetté, ils ont déchiqueté le dos de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Ah, hey Shereba, hey Sherokobara, ye Kereba Bababa, Yom Kolosolo Shereba, ye Kereba Yeba. Le dos de qui? Le dos de Jésus-Christ de Nazareth. Yem Shebarakara, Yokorobo Solobokolo. Yé le dos de Jésus. Fouettez, déchirez, fouettez le dos du Seigneur, fouettez le dos de notre Sauveur. Ils ont fouetté, déchiré, le sang coulait partout. Oh, Sokorobokolo, Yeshekem, Yeshokoro Bababa, Yemkosolo Boro Kolo, Chere Koro Poro, Sokorobobobobo. Oh, le Seigneur Jésus est en train de déchiqueter. Ils sont en train de le fouetter, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont en train de cracher sur lui. Ils l'ont cloué. Ils l'ont cloué, bien-aimé. C'est aujourd'hui, Seigneur, qu'on te trahit. C'est aujourd'hui que tout va se passer, bien-aimé. Mais Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Non, son Père ne l'a pas abandonné. Non. Il fallait cela. Je vous ai fait tous ces récits pour que, afin que vous croyiez que nous, regardez comment nous sommes. Il fallait absolument que Dieu nous donne son enfant pour nous délivrer. Parce que le sacrifice d'animaux ne pouvait plus suffire. Tout type de sacrifice ne pouvait plus suffire. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour nous. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, tout est accompli là. Bien-aimé, tout est accompli. Il n'y aura plus de plus grande atrocité de ce monde que celui-là. Il n'y en aura plus jamais. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, prends, inspire-toi de cet exemple pour te dire que si Jésus est arrivé à ce point, et moi, nos petits bobos de tous les jours, remémore-toi de ces moments. Pense à ce jour qu'il était sur la table avec toi, avec moi. Pense à ce jour, bien-aimé, qu'il nous a mis et il nous a donné le pain. Il nous a dit de se souvenir. Et quand tu es dans tes moments les plus pénibles, pense à la croix. Alléluia. Pense à la passion. Alléluia. Et
Bien-aimé, tout est accompli. Il est mort. Et puis Joseph a réclamé son corps. Aussi simple que cela. Combien de personnes meurent aujourd'hui par trahison? Combien de personnes meurent aujourd'hui qui n'ont rien fait? Ils ont fait que du bien autour d'eux, mais ils meurent quand même. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes sont empoisonnées parce qu'ils ont été bénis? Oh bien-aimés, ne prenez pas que les bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à connaître d'où viennent les bénédictions. Nos bénédictions viennent de Jésus. Vous voulez tous être bénis. Vous voulez tous voir les miracles, mais vous ne voulez pas connaître la personne qui fait ces miracles. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Je ne peux que vous dire, j'espère que j'ai essayé de vous réciter ce que je sais de notre Seigneur, que vous allez vous en souvenir. Nous allons lire le passage de Marc 6, 4. Marc 6 pour finir. Marc 6, 4 à 6. Alors, les yeux font vraiment défaut là. Alors, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa famille, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est guérir quelques personnes en posant les mains sur eux. Je suis en train de te dire aujourd'hui qu'il faut croire. Pour que les miracles soient opérés, bien-aimés, il faut croire. Vous voyez, même les proches de Jésus n'ont pas pu faire des miracles parce qu'ils ne croyaient pas en eux. Je vous ai fait tous ces récits pour que vous croyiez que Jésus de Nazareth, il est notre Seigneur et Maître. Alléluia, et notre Sauveur. Et croyez, c'est alors que la foi, il n'y a pas de miracle sans foi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit vous qui me regardez. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez. Alors, nous allons prier. Merci Seigneur d'avoir permis que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler, pour résumer la plus belle histoire, la plus grandiose des histoires qui s'est passée dans le monde, dans les siècles et éternellement. Merci à vous qui avez voulu partager ce moment de prière avec moi. Cette petite veillée en mémoire de Jésus-Christ de Nazareth qui en ce moment même vient de rendre l'âme, qui en ce moment vient de mourir sur la croix pour nous. Je prie pour toutes ces personnes même qui sont essoufflées, qui n'ont plus envie de rien. Je prie pour tout le monde entier. Je prie pour nous tous qui sommes fatigués avec cet ennemi qu'on appelle le corona, qui veut nous finir. Tout est accompli aussi pour le corona. On ne parle plus de corona maintenant même. Tout est accompli. Jésus a déjà tout payé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que le Seigneur, la gloire lui revienne encore pour les siècles des siècles. Amen.